Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, nous avons un coup de cœur pour Mandibule. Parce que la comédie française a besoin de dynamiteurs et d'iconoclastes pour trancher avec les conventions d'un cinéma populaire à bout de souffle. Parce que la greffe de Grégoire Ludic et David Marsalis du Palmachot avec le cinéma de Quentin Dupieux provoque des étincelles. Parce qu'Adèle Exarchopoulos sort enfin de sa zone de confort et pétille sur un registre délirant qui fait plaisir à voir autant qu'à écouter. Wow, bah... T'as entendu ça? C'est strange, non? Wow, c'est une mouche? Mais non. Ah si, putain, c'est une mouche. Deux copains, plutôt bas de plafond, décident de partir en vadrouille dans une voiture qu'ils n'ont pas eu grand mal à voler. Sur la route, un bruit étrange venu du coffre les incite à s'arrêter pour découvrir que la malle arrière contient une mouche géante. Loin de se laisser impressionner par cette découverte saugrenue, ils y voient un signe du destin. À eux d'en tirer le meilleur parti et de dresser l'insecte, préalablement ligoté pour éviter qu'il ne s'envole. Bienvenue dans un monde où l'absurde est souverain et où tout est permis. Comme souvent chez Quentin Dupieux, le point de départ de Mandibule est totalement loufoque. Le parti qu'il en tire est quant à lui pour le moins inattendu et n'utilise les ressources traditionnelles de la comédie que pour mieux les subvertir. Le film se présente en fait comme une réflexion sur ce qu'on a coutume d'appeler le conformisme, chacun des personnages de cet ensemble hétérogène réagissant avec sa personnalité propre aux excentricités des autres. Résultat, le spectateur voit s'agiter devant lui des personnages dont on dira pudiquement qu'ils ont un grain. C'est en fait la notion de normalité traditionnelle qu'interroge ce film où il est vivement recommandé de ne s'étonner de rien pour savourer son plaisir sans modération. Et comme de bien entendu, la raison du plus fou est ici vraiment la meilleure. Quentin Dupieux use du cinéma comme d'un alambic de chimiste dans lequel il verse des ingrédients mystérieux pour observer leurs réactions toujours imprévisibles. Il est de la famille de Kervin de l'Épine, la fibre sociale en moins. S'il lui arrive de jouer les apprentis sorciers en transgressant les recettes de la comédie traditionnelle, c'est toujours en prenant le risque que son laboratoire finisse par exploser, quitte à ce que les décombres révèlent à leur tour une mine d'or. Dans Au Poste, il a s'interrogé sur la mécanique même de la narration dans le cadre contraignant d'une comédie de boulevard régie par la règle des 3 unités. Dans Le Dain, il se focalisait sur un vêtement, comme dans Rubber sur un pneu, quitte à œuvrer dans le minimalisme et à s'interdire les rebondissements les plus attendus. Chacun de ces films remet en cause les codes en usage et s'interroge sur sa propre fabrication. Le cinéma de Dupieux est une authentique usine à rêve qui ne se laisse jamais aveugler par son propre éclat. Pourquoi on se sert pas de la mouche là pour se faire de l'oseille? Bah on l'adresse comme un singe. On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous on fait rien. On l'apprivoise. Frédéric Breton, c'est fou de se voir. Hein? Mais c'est quoi ce plan là? D'où tu connais ces gonzesses toi? Je les connais pas, je sais pas qui c'est. Il y en a une qui me prend pour un autre mec, c'est tout, hein. Oh, le truc, ok ou quoi? Tu les as invités pour combien de temps, les deux crados, là? Ce soir, j'ai préparé des paupiètes de dinde. Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, elle parle comme ça, quoi. Bon appétit à tous. Mandibule est un buddy movie qui s'assume. Son tandem de Lascar cousine allègrement avec les ravis de la crèche de Dumb and Number, la vulgarité en moins. C'est une association de bienfaiteurs formée des transfuges du Palmachot, David Marsalis et Grégoire Ludic, dont la complicité naturelle nous épargne les sempiternelles scènes d'exposition. Le dernier de ces acteurs avait d'ailleurs déjà démontré sa compatibilité avec la folie de Dupieux dans Au Poste, où il se mesurait tout de même à une pointure venue d'ailleurs en la personne de l'atrabileur Benoît Poulvorde. Cette fois, embarqué dans un road movie en forme de jeu de loi, on en arrive à ne plus s'étonner de rien. Pas même des personnages pittoresques que croisent sur leur route ces innocents à la poursuite d'un rêve fou. Ici, l'ex des chiens Bruno Locher en beauf dans un camping-car, là India Air, le chanteur Romo Elvis et Coralie Russier en vacancier déjanté. Adèle Exarchopoulos assume quant à elle le plus improbable des emplois, celui d'une fille qui a réchappé d'un accident de ski avec une voix de stentor en parfaite contradiction avec son visage d'ange. Du coup, la moindre de ses phrases, à commencer par les plus anodines,
résonne comme une injonction implacable dans une variation délirante du fameux syndrome de Gilles de la Tourette. L'occasion pour l'actrice chérie du cinéma d'auteur de sortir de sa zone de confort après une ribambelle de rôles souvent indignes de ce potentiel. Stimulée par un metteur en scène constamment sur le qui-vive, elle livre là une composition ahurissante qui confirme la nature comique hors du commun esquissée récemment dans Forte. Un tour de force qui devrait lui valoir d'attirer des cinéastes jusqu'alors impressionnés par sa palme d'or personnelle reçue pour la vie d'Adèle. La comédie française a plus que jamais besoin d'une telle nature pour se renouveler. Mais c'est fou dans cette chambre enfermée comme ça. Bah, je sais pas, rien. Hey, tu regardes pas mes poitrines. Dans tes rêves, hein. Y'a un truc qui craque, les deux gars là. Ça craque à mort. C'est quand même fou cette histoire, non? C'est le monde qui est détraqué, quoi. Les gens pètent les plombs. Ouais, ça craint à mort, là. C'était quoi ce gros machin? Une mouche. Une mouche? Ouais. Mandibule est un pur plaisir jubilatoire qui ne s'embarrasse d'aucun interdit et qu'on jurerait conçu sur le principe de l'écriture automatique. Rien n'y est jamais prévisible ou téléphoné. En s'appuyant sur des personnages résolument singuliers, Quentin Dupieux y affirme une liberté qui fait trop souvent défaut au cinéma d'aujourd'hui. Au poste durait 1h11, Mandibule 1h17. Dans un cas comme dans l'autre, cette durée est la bonne, même si elle déroge aux standards en usage. Ici s'affirme aussi le libre arbitre d'un cinéaste auquel son activité de musicien a inculqué un sens du tempo à toute épreuve. Un artiste qui continue à avancer sans se retourner et a déjà entrepris son film suivant, Incroyable mais vrai. Un titre en forme de synthèse qui résume bien son état d'esprit.